Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoner's War. Aujourd'hui, une nouvelle série qui commence où on va aller analyser des monstres pour savoir pourquoi les jouer et pourquoi vous devez les monter. Donc ça va sûrement être des monstres pour la plupart du temps qui ne sont pas encore vraiment connus ou pas encore montés sur toutes les box. Ça sert à rien que je vous fasse un pourquoi monter Sagar ou pourquoi monter Velajuel. Donc là, aujourd'hui, on va parler de Rhynnia, qui donc également appelée la série O de la collab The Witcher. Qui fait parler d'elle actuellement en siège parce que les joueurs siège la trouvent trop forte et la trouvent trop dure à tanker pour les défenses. Alors le siège n'est pas un contenu qui m'intéresse des masses, hein, c'est pour ça que je fais des vidéos RTA, mais là je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est un mob qui est vraiment très fort et qui est encore un peu méconnu de la plupart des joueurs. Alors les gens savent grosso modo ce qu'elle fait, mais ne la montent pas forcément, alors qu'elle peut être jouée comme une deuxième Sonia, par exemple une Sonia O, qui en plus s'en fout complètement des éléments. Donc c'est une bonne chose à savoir. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle s'en fout complètement des éléments et qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle a tout d'abord un sort 1 qui va taper 2 fois, faire des dégâts proportionnels à sa vitesse d'attaque, ce qui est déjà très bien pour un sort 1, et qui va poser un glancing avec 30% de chance. Bon, ça c'est un peu plus anecdotique. Elle a un sort 2 qui va ignorer la def si tu es beaucoup plus rapide que le mec en face. Je crois que de mémoire que si tu as 100 de speed de plus que la personne que tu tapes, tu vas ignorer 100% de la def et ce sort tape très fort. Et du coup son passif qui va très bien avec son sort 2, qui fait que si elle a plus de vitesse que le mec qu'elle va taper, et bah elle va toujours faire un coup critique. Et à contrario, si elle se fait taper par quelqu'un qui est moins rapide qu'elle, et bah le mec ne pourra pas crit. Donc bon, la deuxième partie est sympathique, vous le verrez d'ailleurs que c'est plutôt utile dans certains moments, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait qu'elle crit à 100% si elle est plus rapide que l'adversaire, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de la ruiner en crit et qu'on peut juste la mettre rapide en dégâts crit pour aller taper. Du coup, je vous propose de passer directement à des replays, histoire de vous montrer pourquoi elle est forte et surtout en direct, quoi. Du coup, je vous propose de passer directement à un test. On va la tester avec cette offense-là. Bon, faites pas gaffe, il n'y a pas tout qui est monté niveau max, faut que je refasse les trucs. Mais voilà, grosso modo, ça va être ça. Et de voir comment elle s'en sort face à différentes défenses sièges. Et après, on passera sur un test en arène, parce que vous verrez que même en arène, elle est carrément utilisable et même très forte. Du coup, on part du coup sur une Mi-Yang, Adriana et Rhynnia. Donc ma Rhynnia, bon, j'ai mis les runes que j'avais pas envie de tout déruner, donc elle est comme ça, voilà, plus 186, un peu d'attaque en DCC. Elle est pas skill up non plus, hein, du coup dites-vous que tout ce que vous allez voir est une moyenne basse parce que les runes ne sont pas folles et en plus c'est pas skill up. Du coup, là, je lui ai mis dégâts crit compétence 2, dégâts crit première attaque, avec, l'autre artefact ou juste effet augmentation de la vitesse, histoire qu'elle suive derrière Adriana beaucoup plus facilement et en plus ça augmente un peu les dégâts. Du coup, c'est parti, allons voir comment elle s'en sort face à ça. Donc là, forcément, Adriana, buff attaque, buff speed, immunité. Derrière, on va aller one shot 7 Juno, combien 62 000 directement à l'open. Tu ne commences pas à me chanter par le callback. Il n'y a pas grand chose qui tank un 62 000 directement. On peut aller dismount du coup 7 Xiana juste après. Derrière, donc, ça part sur notre Rhynnia, donc le Chandra et la Xiana va essayer de le tuer. Mais elle a tanké pour la simple bonne raison, donc son passif, qui fait que elle ne prend pas de crit si l'adversaire est plus lent. Donc forcément, la Xiana était plus lente que moi, donc elle n'a pas crit et n'a pas tué mon mob. Et derrière, il reste juste ce Chandra à aller tuer, où ça devrait globalement plutôt facilement se faire si ça ne proc pas trop en face. Un sort de Rhynnia et ça passe globalement très facilement. Voilà, c'est une grosse def potentiellement en face qui peut poser problème à certaines personnes. Bah avec ça vous la passez, alors il y a d'autres moyens de la passer bien évidemment, mais avec ça on la passe sans problème. On va maintenant tester du coup cette offense sur une Ophelia, Byung-Chul et Britta, voir si on peut justement sortir ce Byung-Chul à l'open, même si je pense qu'avec le runage que j'ai actuellement ça va être compliqué. Mais on va voir ça. Combien je lui mets du coup 42 000. Comme vous voyez, on a failli buter ce Byung-Chul directement à l'open. Mais je pense qu'avec des meilleures runes, si je lui avais alloué des meilleures runes et qu'elle était skill up, j'aurais pu one shot en fait littéralement ce Byung-Chul. On va du coup, c'est pas grave, le finir avec la Mi-Yang.
Et à partir de ce moment-là, on n'est pas si mal. On va juste mettre un Oblivion là-dessus. On va aller taper sur la Ophelia parce qu'on n'a pas envie qu'elle mette l'invincibilité sur Britta. On va soigner tranquillement la Mi-Yang, parce que ce serait dommage de la perdre maintenant. Mais en fait, à partir de ce moment-là, grosso modo, ça va plutôt bien se passer. Il y a juste à temporiser nos sorts. Bon là, putain, on se fait stun, c'est un peu relou. Mais si j'avais skill up ma Rina, on aurait eu le sort 2 avant et ça nous aurait arrangé. Mais c'est pas si grave parce que là, on peut aller sortir cette Ophelia et derrière, prochain tour, donc là, petite Oblivion, prochain tour, c'est la Britta qui sort. Combien? 63 000 directement et ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas Sonia, vous pouvez clairement jouer Rina pour la remplacer, voire même si vous l'avez, je pense que Rina n'a pas du tout à rougir de Sonia en offense siège, surtout qu'elle s'en fout des éléments et c'est un gros avantage. Et enfin, on va également tester du coup cette offense sur une def à moi que j'ai fait en vite fait qui est pas si fou. Globalement, je pense qu'on va lui rouler dessus avec Mi-Ying parce que bon, faut quand même l'utiliser. Il est sur le compte, je sais pas quoi en faire, mais au moins il est là. Mi-Ying, Riley et Nana. Donc l'objectif, ça va être de sortir 2 fois ce Mi-Ying et derrière, Nana et Riley, ça ne fait plus rien. Du coup, on sort une première fois le Mi-Ying, 59 000. On sort une deuxième fois le Mi-Ying avec la Mi-Yang. Et à partir de là, globalement, c'est gagné. C'est pas Riley et Nana qui vont faire quoi que ce soit. Du coup, on va temporiser tranquillou. On va récupérer nos sorts. Et ça va plutôt bien se passer. Voilà, le sort 1 qui arrache. On met un 22 000 sur le S1 avec du coup le buff attaque et le buff speed. Du coup, hop, on continue à taper. Là, la Nana qui est bientôt morte, qui va mourir au prochain tour. On se fait stun, c'est pas très grave, globalement, à ce niveau-là. La Nana qui tombe, du coup, sous les coups de la Mi-Yang. On remet le buff attaque, le buff speed et l'immunité. Et on sort cette Riley. Et globalement, c'est gagné, 59 000 sur la Riley. Sachant qu'elle a, je sais plus si je lui ai mis des réducros, non, même pas, mais voilà, 59 000 du coup sur la Riley, et cette offense est trop forte. Globalement, sur, allez, je dirais 70% des défenses 5 nat actuelles, vous pouvez rouler dessus avec cette offense, one-shot à peu près n'importe quoi à l'open avec une Adriana, excepté une Camille ou un Byung-Chul, et encore le Byung-Chul, si vous respectez de fou votre Rina, il va sauter, globalement, il va sortir quand même. Alors maintenant, je vous propose du coup d'aller la tester en arène, parce que là du coup on a vu qu'en siège, en offense siège, c'était très fort, mais elle a également des utilités en arène, notamment avec Sonia. Alors je n'ai pas Sonia, donc je l'ai remplacée par autre chose, vous verrez. Donc on va aller juste sur un rival et après on ira tester contre des vrais joueurs. Du coup voilà, je l'ai remplacé par la Sirivan. C'est un peu nul à chier, surtout putain comme To Us, je vous en supplie, débugger Sirivan, elle est complètement buggée sur le sort 3, donc voilà, rendez-la jouable, ça nous arrangerait. Du coup voilà, Jamir, Adriana, Rina, Sirivan, et voilà, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Adriana joue, la Siri joue en premier. Alors pourquoi Siri O doit si possible jouer avant du coup Sonia si vous jouez Sonia et avant Sirivan si vous jouez Sirivan, tout simplement pour aller one shot les Vanessa. Parce que vous risquez de miscrit avec une Sirivan ou une Sonia sur Vanessa. Donc faites jouer votre Rina avant, vous one-shotez la Vanessa et derrière vous pouvez aller sur quelqu'un d'autre avec votre Sonia. Du coup là, en fait vous commencez à voir, on one-shot 1, on one-shot 2, derrière il y a le Jamir qui rejoue. On peut du coup refresher les cool time de tout le monde. Alors à ce moment-là, ce qui est intéressant avec Adriana, c'est de faire un S2 par exemple sur une Camille. Donc Camille, on la laisse sur le tour 1. On fait donc on tue les 2 autres menaces. On met un Oblivion sur une Camille, imaginons que ce soit une Camille. Et derrière, on peut aller one shot la Camille directement. Et globalement, tout se passe bien. Et on peut avancer, rouler jeunesse, c'est très rapide, c'est efficace. Alors testons maintenant sur une défense qui peut être relou justement contre cette offense. Donc là je viens de tomber sur du coup une Alphas, Molly, Nana et le petit Darion. Es-tu Darion? Oui, Darion. Alors pourquoi ça peut être relou? Parce que Molly. Donc là on va essayer d'aller one shot du coup ce Darion à l'open.
Derrière, on va sûrement le tuer une deuxième fois. Après, on refresh les cooltimes de tout le monde et on va tuer le reste. Si Molly fait pas trop de Molly, ça devrait plutôt bien se passer. On tue et on retue, on refresh les cooltimes. Voilà. On peut aller mettre un Oblivion sur par exemple cette Molly. Résistance, c'est pas très grave, mais on la tue juste derrière, puis on peut aller tuer par exemple ce Alphas et c'est gagné. Alors là, ça peut être très intéressant aussi. On a donc une Camille, je vais pouvoir vous montrer l'exemple avec Camille en face, un lead HP, donc ça risque d'être très tanky en face. On va voir si on arrive à one shot quand même, ça, je pense très intéressant à vérifier. Du coup, on a donc un gros Carnal qui m'a l'air très tanky, on peut voir les speeds, c'est très très lent en face. On va tenter d'aller sortir du coup cette petite, j'ai oublié le nom, totémiste feu. 55 000, c'est dehors. Derrière, on va tenter de sortir ce Alphas, hop, combien? 54 000, c'est dehors. On refresh les cooltimes avec Jamir. On va mettre un Oblivion du coup sur cette Camille, voilà. On passe avec du coup Rhina sur le Carnal, 54 000 c'est dehors. Et après sur cette Camille, 48 000, c'est pas dehors mais vous avez compris l'idée. Hein. Globalement vous avez compris l'idée, c'est très très fort, ça roule sur une grosse partie des défenses T2. Alors je le redis, hein, si vous avez Sonia, jouez Sonia à la place de Sirivan et ça marchera beaucoup mieux. Et du coup, dernière petite offense, cette fois contre une Vanessa, Camille. Donc il y a également Juno, Savannah qui peuvent être un peu relous, mais ça devrait plutôt bien se passer. C'est là que je vous disais, ayez votre Rhina qui joue avant Siri ou Sonia pour directement aller one-shot cette Vanessa sans trop de problèmes. On la sort, derrière, bon bah je peux pas vraiment aller tuer Camille parce que bah, c'est Camille. Juno, elle est feu, donc on va tenter d'aller dismount cette Savannah. Hop, directement, on passe avec Jamir, on increase les cooltimes. Là, Savannah qui passe, et là Juno qui va tenter de strip, qui malheureusement arrive à stun la Siri et qui arrive à strip le reste, mais c'est pas très grave. On va refaire le sort 3 d'Adriana, on va directement sortir cette Juno pour pas qu'elle soit problématique. Donc derrière, on peut pas achever cette Savannah parce qu'on s'était stun, mais globalement, même si ça a entre guillemets mal tourné et ça aurait pu mieux se passer, ça va plutôt bien se finir. Donc là, on va tuer cette Savannah, derrière on passe avec le S2 de Sirivan et on va one shot cette Camille. Et voilà, globalement, même que ça se passe mal, avec du coup la protection d'Adriana qui peut mettre de l'Oblivion, du buff attaque, de l'immunité, du buff speed, et bah tout se passe bien parce que votre team est entre guillemets à l'abri et que votre Rhina peut pas se faire one shot, pas vraiment se faire one shot grâce à son passif. Donc voilà YouTube, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous ai motivé à monter Rhina. Si oui, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mets un petit like, abonne-toi, ça fait plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.